Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Affaire Prestiani-Vinicius. Liliane Thuram recadre José Mourinho. La polémique autour de l'incident entre Gianluca Prestiani et Vinicius Junior continue d'agiter la planète football après la rencontre de UEFA Champions League opposant Benfica au Real Madrid 0-1. À l'issue du match, José Mourinho, entraîneur du club lisboète, avait choisi d'adopter une position prudente tout en pointant du doigt l'attitude du Brésilien. J'ai parlé avec Prestiani et Vinicius, l'un me dit une chose, l'autre me dit l'autre. Je ne veux pas dire que je crois ce que dit Prestiani à 100%, mais je ne peux pas dire que ce que m'a dit Vinicius est la vérité, a-t-il expliqué. Le technicien portugais a également critiqué la célébration du Madrilène. Vinicius met un superbe but que seul lui ou Mbappé peuvent marquer. Quand tu mets un but comme ça, célèbre avec tes coéquipiers, ne va pas provoquer 60 000 personnes. Dans combien de stades c'est déjà arrivé avec Vinicius? C'est un joueur de classe mondiale, mais si tu marques un but comme ça, célèbre avec tes coéquipiers. Des propos qui ont fait bondir Liliane Thuram, engagée depuis longtemps dans la lutte contre le racisme. Dans un entretien accordé à l'équipe, l'ancien champion du monde n'a pas mâché ses mots. La nature de ses propos en dit beaucoup sur pourquoi on n'avance pas. Mourinho est un grand entraîneur, avec une carrière exceptionnelle. Il a travaillé avec beaucoup de joueurs noirs dans sa vie et ça ne l'empêche pas, premièrement, de douter de la véracité de l'acte raciste et, deuxièmement, de s'interroger sur la responsabilité de la victime, Vinicius, à travers sa façon d'avoir célébré son but. Mais comment peut-il dire ça? Mais qui êtes-vous, monsieur Mourinho pour vous permettre de décider de ce que Vinicius a le droit de faire ou non. Thuram va plus loin en dénonçant ce qu'il considère comme une inversion des responsabilités. L'acte de racisme dont a été victime Vinicius n'est pas lié à son comportement, mais à la couleur de sa peau. Vous croyez que les enfants qui sont victimes d'actes racistes à l'école ou au foot le sont à cause de leur comportement? Non. Quand Mourinho veut nous faire croire que Vinicius est responsable du racisme qu'il subit, c'est pathétique. Il conclut en estimant que ce type de discours freine la lutte collective contre le racisme. Tant qu'il y aura des comportements comme celui-ci, on ne sera pas tous ensemble pour lutter. Mourinho n'analyse pas l'acte raciste en tant qu'homme, mais en tant qu'homme blanc. Cette séquence illustre deux visions opposées. D'un côté, Mourinho adopte une posture prudente, refusant de trancher publiquement sur la véracité des accusations et recentrant le débat sur le comportement du joueur. Une stratégie qui peut s'expliquer par sa volonté de protéger son vestiaire et son joueur. De l'autre, Thuram estime que cette prudence équivaut à minimiser la parole d'une victime présumée et à déplacer le débat vers la célébration plutôt que vers la gravité des propos dénoncés. Au-delà du cas précis, l'affaire relance un débat récurrent. Faut-il attendre des preuves irréfutables avant de soutenir publiquement un joueur victime d'insultes racistes ou la priorité doit-elle être donnée à la protection et à la crédibilité de sa parole? Une chose est sûre, l'onde de choc dépasse largement le simple cadre sportif et place, une nouvelle fois, le football européen face à ses responsabilités. Alors que son avenir à l'Atlético Madrid reste incertain, Julián Álvarez commence déjà à agiter le prochain mercato estival. L'attaquant argentin, régulièrement cité parmi les pistes offensives du Paris Saint-Germain, aurait une préférence claire en cas de départ, rejoindre le FC Barcelone. Un futur toujours flou à Madrid. Malgré des performances irrégulières cette saison, Álvarez conserve une cote élevée sur le marché européen. L'Atlético souhaite prolonger son contrat afin de sécuriser l'un de ses éléments offensifs majeurs. Son but récent en Ligue des Champions, inscrit sur pénalty à Bruges, rappelle d'ailleurs son importance dans les rendez-vous décisifs. Cependant, en interne, rien ne semble totalement verrouillé. Le club madrilène veut bâtir autour de lui, mais la stabilité sportive et les ambitions européennes pèseront lourd dans la réflexion du joueur. Le Barça en pole position? D'après la presse catalane, le Barça serait la destination privilégiée par l'international argentin s'il devait quitter Madrid. Le projet sportif, la tradition offensive du club et la perspective d'un rôle central dans l'attaque blaugrana seraient des arguments déterminants. Dans un contexte où Barcelone cherche à rajeunir et dynamiser son secteur offensif, Álvarez représenterait un profil complet. Mobilité, pressing, efficacité devant le but et expérience des grandes compétitions. Son arrivée pourrait s'inscrire dans une nouvelle ère plus verticale et intense. Le PSG toujours à l'affût. De son côté, le PSG surveille attentivement la situation. Le club parisien veut renforcer son attaque avec un joueur capable de faire franchir un cap en Ligue des Champions. Mais si la préférence du joueur se confirme en faveur du Barça, Paris pourrait se retrouver en position délicate dans les négociations. Ce dossier illustre parfaitement l'importance du projet sportif dans les choix des joueurs modernes. Si l'Atlético parvient à offrir des garanties sportives fortes et une revalorisation contractuelle, une prolongation reste plausible. En revanche, si Barcelone avance concrètement, l'aspect émotionnel et stylistique pourrait faire pencher la balance. Pour le PSG,
Tout dépendra de sa capacité à convaincre sur le plan sportif et salarial. Le timing sera également crucial. Plus le feuilleton s'étire, plus la concurrence s'intensifiera. Une chose est sûre, Alvarez s'annonce déjà comme l'un des noms chauds du prochain mercato estival. Selon une information exclusive du Daily Star, les dirigeants de Manchester United commenceraient à nourrir de sérieux regrets concernant le départ de Marcus Rashford vers le FC Barcelona. Prêté l'été dernier, avec une option d'achat plafonnée à 26 millions de livres, l'international anglais a relancé sa carrière en Catalogne. Auteur de 10 buts en 35 matchs, il a retrouvé de la régularité et a même réintégré la sélection anglaise dirigée par Thomas Tuchel. Toujours selon le Daily Star, en interne, certains responsables mancuniens estimeraient désormais que la valeur de Rashford se rapprocherait davantage des 50 millions de livres, surtout avec l'intérêt croissant d'autres clubs en vue du mercato estival. Le problème pour United est contractuel. L'accord conclu avec le Barça accorde aux Blaugrana une priorité d'achat à un tarif fixé à l'avance. Une clause qui ferait grincer des dents du côté d'Old Trafford, où certains préféreraient voir le joueur vendu ailleurs afin d'en tirer un meilleur bénéfice. En parallèle, le média britannique explique que l'entraîneur intérimaire Michael Carrick ne serait pas opposé à un retour de Rashford, mais aucun rappel anticipé n'est prévu dans le contrat de prêt. De son côté, le copropriétaire Jim Ratcliffe souhaiterait alléger la masse salariale du club tout en évitant de brader un joueur encore sous contrat jusqu'en 2028, avec un salaire estimé à 15 millions de livres par an. À Barcelone, l'entraîneur Hansi Flick serait favorable à un transfert définitif. Rashford, installé à Esplug et pleinement intégré à son nouvel environnement, ne cacherait plus son envie de poursuivre l'aventure en Catalogne. Cette situation illustre une erreur stratégique fréquente, vendre ou prêter un joueur en perte de vitesse au mauvais moment. Manchester United a négocié en position de faiblesse alors que la cote de Rashford était en baisse. Aujourd'hui, le club subit les conséquences d'un manque d'anticipation. Sportivement, le joueur semble avoir trouvé au Barça un contexte plus stable et un projet plus cohérent avec son profil. Économiquement, Barcelone détient désormais un avantage clair dans les négociations. Si les Catalans décident d'activer l'option, ils réaliseront une très belle opération. Pour United, le dossier Rashford pourrait devenir un cas d'école en matière de gestion contractuelle. Entre urgence financière, pression sportive et mauvaise temporalité, le club pourrait laisser filer un actif redevenu précieux à un prix bien inférieur à sa valeur actuelle. D'après les informations de Team Talk, le FC Barcelona est désormais le club le mieux placé pour recruter Marcos Senesi, défenseur central de AFC Bournemouth. Un départ déjà acté, en fin de contrat à l'issue de la saison, l'Argentin de 28 ans aurait informé ses dirigeants qu'il ne prolongera pas son aventure sur la côte sud de l'Angleterre. Arrivé en 2022 en provenance de Feyenoord, Senesi s'est imposé comme un cadre défensif, ce qui attire logiquement de nombreux prétendants alors qu'il pourrait partir libre. Forte concurrence anglaise. Plusieurs clubs de Premier League ont tenté de se positionner. Tottenham Hotspur, Everton, Aston Villa, Newcastle et Sunderland ont pris contact avec son entourage. Chelsea a également sondé la situation sans aller plus loin. Mais Barcelone accélère. Malgré l'intérêt de l'Atlético Madrid et de clubs italiens comme la Juventus ou Naples, c'est le Barça qui aurait le plus avancé ces dernières semaines. Une proposition concrète serait en préparation et l'intérêt catalan aurait particulièrement séduit le joueur. L'aura du club, Blaugrana, pèserait lourd dans sa réflexion. Pour Bournemouth, ce départ serait un nouveau coup dur après avoir déjà perdu des éléments défensifs importants ces derniers mois. Pour Barcelone, l'opération est stratégique. Recruter un défenseur expérimenté, habitué à l'intensité de la Premier League, sans indemnité de transfert, représente une opportunité rare dans un contexte financier toujours délicat. Senesi, gaucher, solide dans les duels et capable de participer à la relance, correspond bien aux exigences du jeu catalan. Du côté de Tottenham, se faire devancer par un géant européen souligne une réalité du marché. Face au prestige du Barça, même la Premier League ne suffit pas toujours. Si rien n'est encore signé, la tendance est claire. Barcelone tient la corde dans ce dossier qui pourrait devenir l'un des gros coups gratuits de l'été. Voilà, c'est la fin de cette revue d'actualité Mercato. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker et à partager si vous avez apprécié. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines actus transferts et analyses foot. On se retrouve très vite pour un nouveau Actu Foot Mercato.